Et ça ne peut pas, prospérer. Ça ne peut pas prospérer parce que la CEDEAO adhérait qu'il y a des bénéfices. Je vous apprends que ces 3 pays réunis ne valent même pas la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, c'est une coquille quasiment vide, ces trois entités. C'est une coquille, oui, c'est une coquille vide. Le PIB de ces 3 pays, aujourd'hui, ne vaut pas le PIB de la Côte d'Ivoire. Et même, les amis, l'affaire de la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, fait tache d'huile. Ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de personnes prennent des positions contre les pays de l'AES jusqu'au point de les traiter de coquilles vides. C'est le cas maintenant d'un monsieur sur un plateau ivoirien qui a traité les 3 pays de l'AES de coquilles vides. Je vous prie d'écouter ça. On va poser un commentaire là tout juste après et restez scotchés les amis jusqu'à la fin. Réunis à Abuja, peut-être une manière de forcer la main à la communauté sous-régionale, cette sortie de Assimi Goïta, l'ancien. Vous savez, ces 3 hommes en béret veulent que la CEDEAO soit une jungle où chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'ils veulent sortir de la CEDEAO, en même temps y rester. Bon, cette duplicité-là, je ne sais pas c'est à quelle fin, mais je crois savoir que ces jeunes-là veulent s'exonérer des pressions ou bien de l'état de normalité ou bien des règles de la CEDEAO. Ils veulent s'exempter de ces devoirs politiques et des devoirs civiques qui y incombent. Parce que la CEDEAO a des directives, a des règles, a un fonctionnement qui doit être respecté. Mais eux, en même temps qu'ils veulent s'exonérer de ces directives, ils veulent en même temps bénéficier des privilèges de la CEDEAO. Et moi, je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement irresponsable. Parce que tout le monde voit bien que Assimi Goïta, Traoré et Tiani sont en train d'embarquer leur peuple vers des rivages sans lendemain. Mais les peuples, vous savez, chaque peuple se mérite ce qu'il a. Donc aujourd'hui, il est évident qu'ils veulent en même temps, ils veulent qu'on reste dans une sorte de statu quo pour toujours. Et ça ne peut pas, prospérer. Ça ne peut pas prospérer parce que la CEDEAO adhérait qu'il y a des bénéfices. Je vous apprends que ces 3 pays réunis ne valent même pas la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, c'est une coquille quasiment vide, ces trois entités. C'est une coquille, oui, c'est une coquille vide. Le PIB de ces 3 pays, aujourd'hui, ne vaut pas le PIB de la Côte d'Ivoire et même peut-être même le Sénégal. Ce sont les principaux clients de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, peut-être même le Sénégal. Donc, je veux dire qu'ils ne peuvent pas utiliser leur position. Mais la question n'est pas forcément, je pense, seulement économique ou une petite nuisance. Oui, mais ils participent à la force de notre pays. La question est économique parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les décisions qu'ils viennent de prendre, vous savez que ce sont des décisions qui purement économique. On parle des passeports, on parle de libre circulation, on parle des camions qui peuvent circuler de part et d'autre des 2 entités. Mais ce sont sur des questions politiques que les choses butent. Donc en réalité, ces gens veulent rester dans l'illégalité totale, alors que la CEDEAO est un espace bien organisé. Mais moi je dis, on ne se fâche pas pour se faire du mal, parce que si demain ils sont amputés de la CEDEAO, mais ça a leur propre risque et péril. C'est vrai, nous on va partir de quelques petits trucs marginaux, mais c'est eux qui seront les grosses victimes. Parce que je le rappelle, ces 3 entités-là, ce n'est pas injurieux vers ces peuples, mais ce sont des coquilles vides. Docteur Bangali, est-ce qu'ils veulent bien partir, mais pour l'instant ils ne sont pas encore prêts? C'est ce qu'il faut peut-être comprendre. Je pense qu'on peut avoir un aperçu de la réponse. Dernièrement, il y a eu sur les réseaux sociaux je sais pas moi, un buzz concernant les passeports maliens qui ne seraient plus acceptés au Sénégal. Et quand on voit le froid, les cas d'identité, quand on voit le froid, le mois que ça a suscité dans l'opinion publique nationale malienne, qui a contré le nouveau Premier ministre, Abdoulaye Maïga, a fait une sortie pour rassurer la population, comme quoi c'était des rumeurs. On a un peu sondé, donc le choc que éventuellement limiter donc la liberté de circulation d'un citoyen malien, nigérien, burkinabé va entraîner au sein de l'opinion publique, parce que les peuples sahéliens sont des peuples c'est vrai nomades traditionnellement, mais au-delà de ça,
des peuples actifs dans le commerce, dans l'animation du commerce intérieur au sein de la CEDEAO, que ce soit ceux du Niger dans le nord du Nigeria, que ce soit ceux du Burkina, du Mali, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, ils ont la même fonction sociale, économique. Et donc, le fait que l'un pays sorte donc de la CEDEAO, ça demeurait une sorte de contentieux politique tant que ça ne touchait pas à la vie, ou en tout cas au mode de vie des citoyens de ces pays-là. Donc, quand il y a eu donc ces rumeurs concernant donc l'accès, la liberté d'accès des Maliens au Sénégal, la réaction que cela a suscité dans la classe politique nationale malienne donne un aperçu de comment est-ce que les gens ressentiraient les choses si la CEDEAO décidait de prendre des mesures punitives pour que la séparation se fasse, disons, à la décharge ou en tout cas au risque et péril de ceux qui partent. Donc ils sortent déjà pour assurer avec ce... Oui, oui, vous voyez, lui dit il y a rupture, mais la CEDEAO n'a rien dit. La CEDEAO a dit on attend un an. Elle va réagir aujourd'hui, il y a une date butoir 29 janvier. 28 janvier. 28 janvier. Et ils ont pris les devants. Tous les avantages CEDEAO là, et ils maintiennent ça. Ils sortent de la CEDEAO, mais ils maintiennent tout. Ça, la duplicité. Et c'est ça, pourtant lui dit il y a rupture. Il n'y a pas de rupture. Ils ont dit que c'était avec effet immédiat. On a vu que cet effet n'a jamais été immédiat ni effectif depuis un an. Ils sont sortis, mais ils sont dedans depuis un an. Et ils veulent continuer en disant il y a rupture. Mais il n'y a pas rupture. Tu dis que je ne veux plus de toi. Tu dis je ne veux pas, je suis prêt, je m'en vais, mais tu es là. Attends, quelle est la rupture? La rupture, c'est leur volonté de ne plus recevoir d'interpellations sur leur transition. On a compris ça depuis un an. Mais la CEDEAO ne se laissera pas intimider. Elle maintiendra la médiation, le dialogue. Elle dira que bon, on prend acte de vos mesures pour nos populations, il n'y a pas de problème, on va. Mais votre transition, là, il faut la finir. Elle ne cessera pas de demander de mettre fin à leur transition, même si je dis que ces régimes-là ne sont pas éternels et que les peuples sont éternels. La CEDEAO ne devra pas manquer de leur rappeler qu'il faut revenir à une vie constitutionnelle normale et que le destin du Mali n'est pas d'être dirigé, d'être privé du choix démocratique de ses dirigeants. Le destin du Burkina Faso n'est pas d'être privé durablement du choix démocratique de ses dirigeants. Le destin du Niger n'est pas d'être privé durablement du choix démocratique de ses dirigeants, sans oublier la Guinée dans l'espace CEDEAO et tout autre ailleurs. Donc cela est important à rappeler. D'accord. Alors non, messieurs, c'est qu'ils vont tripatouiller les élections, mais aussi c'est aussi simple qu'ils aillent à ces élections et faire ce qu'ils veulent faire. Parce que la Constitution, lors de la révision constitutionnelle au Mali, on sait bien que les choses, ils ont marché sur les tests. Donc je pense que c'est tellement simple. Tiani, Ibrahim et Koïta, ils peuvent tripatouiller les élections, frauder et se maintenir. En tout cas, la CEDEAO veut qu'il y ait ce soit des régimes constitutionnels bien établis. Regardez aussi l'intervention du docteur Daouda et on se capte à la fin. Après, l'ennemi est devenu la Côte d'Ivoire. Après, c'est devenu le Bénin et autres. Finalement, ils sont face à la triste réalité. On arrive au point de le point de chute de la sortie de l'AES. Parce que dans la chronologie que tu faisais, la vraie chronologie, c'est que eux, ils savent que les sommets de la CEDEAO, c'est des sommets ordinaires. La date est connue de tous. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent chaque fois. Ils sont les premiers à sortir un communiqué, sorti comme si ils sortaient ça du chapeau d'un prestigisateur ou bien d'un magicien. Ah, ok, désormais, nous, CEDEAO, nous, AES, c'est la libre circulation des biens et des personnes chez nous. Il n'y a pas de visa chez nous, tranquillement. Parce que justement, c'est pas une décision pour dire à la CEDEAO, on va doucement, on laisse... Ah, c'est maintenant qu'ils vont doucement? C'est une question que je pose. Hein. Oui, non, en fait, effectivement, quand je repose la question, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'il faut aller doucement. Pourtant, Christelle, ce sont les trois qui ont passé leur temps à parler de réciprocité. Vous souvenez du discours mémorable de l'actuel Premier ministre du Mali à l'ONU? Maïga. Vous vous rappelez du discours? Où on bandait les muscles à tout va? On va appliquer la réciprocité à tout le monde. On fait ceci chez nous, on fait ça chez nous. Donc finalement, vous vous rendez compte que le Mali, ça fait bien, j'ai trouvé très bien l'analyse d'Herman qui parlait de la population malienne. Mais quand on fait le ratio, les ratios des populations de l'AES et de la CEDEAO, finalement quand on fait le ratio, on se rend compte que qui est plus nombreux qui est plus en nombre chez qui? Mais c'est les trois pays qui sont pratiquement dans tous les pays de la CEDEAO.
Et la Côte d'Ivoire abrite le plus gros contingent. De ressortissants, tu veux dire? De ressortissants, oui. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu fais finalement? Parce que finalement, tu te rends compte que tu es en train, à cause de ton embourgeoisement du pouvoir, tu es en train de mettre tes populations qui vivent dans ces pays-là en difficulté. Ils vous disent que la question sécuritaire pour laquelle ils sont arrivés au pouvoir n'est pas encore réglée. Christelle, qu'on ne me dise pas ça. Quand on me pose cette question, j'ai mal, je souffre, mon âme est en peine. Ah bon? Parce que oui, allez-y dans les 3 pays. Lorsqu'ils prenaient le pouvoir, quel était le niveau de sécurité? Aujourd'hui, où nous sommes en 2024, pratiquement à la fin de l'année, quel est le nombre? Faites le constat, faisons le bilan. Finalement, on se rend compte que dans les 3 pays, ils sont venus pour la sécurité, mais la sécurité n'y est pas. Vous ne vous rappelez pas de l'attaque de Barça-Logo? Vous ne vous rappelez pas de l'attaque de l'aéroport de, comment on appelle ça, de Bamako? Vous ne vous rappelez pas de tout ce qui se passe au Niger? La semaine dernière, même au Niger. Mais de quoi est-ce qu'on parle? De quelle sécurité nous parle-t-on? 6 mois plus, est-ce que ça marchera, cette transition, cette négociation qui va encore s'élargir? Moi, je ne sais pas de quelle négociation parlent les uns et les autres. Christelle, pour rappel, je tiens à rappeler aux uns et aux autres qu'il a fallu 4 ans. 4 bonnes années. Et ça continue encore jusqu'à présent. Pour que la Grande-Bretagne, quand elle a fait le Brexit, il a fallu 4 ans. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fini de vider le contentieux. Et donc, quand la CEDEAO te dit aujourd'hui que, OK, on va laisser 6 mois, et comme tu l'as si bien expliqué, il y a du personnel, il y a de, comment on appelle ça, beaucoup de choses, il y a des institutions, il y a des projets. Il faut vider le contentieux. Et ça ne se vide pas en un claquement de doigts, comme eux ils font pour sortir des communiqués à l'emporte-pièce. Non. Aujourd'hui, moi, de mon point de vue, je vais terminer sur ça. Mon souhait le plus ardent, c'est que le Burkina, le Mali et le Niger restent dans la CEDEAO. Parce que les liens entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina et le Niger et les autres pays de la CEDEAO, ce sont des liens séculaires. Tout à l'heure, il parlait du Niger. Il y a des Fulani au Niger. Les mêmes Fulani se retrouvent au Nigeria. Les mêmes peuples sont dans différents pays. Ça également. Mais il faut penser à tout ça. Et je pense qu'il est temps pour le peuple burkinabé, pour le peuple malien et le peuple du Niger de se réveiller, d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que finalement, les 2 généraux et le capitaine n'ont pas la solution. Ils ne sont pas la solution. Les amis, vous avez vous-même entendu le fait que les pays de l'AES ont décidé à sortir de l'organisation CEDEAO, ça laisse vraiment des traces. C'est des coups maintenant qu'ils reçoivent un peu de partout. Dans la précédente communication hier, je vous ai également envoyé, n'est-ce pas, j'ai partagé avec vous un monsieur qui était en train de donner son avis sur les différents rapports de cette organisation, cette ONG qui défend les droits de l'homme, qui avait fait une publication ou bien qui avait fait un rapport qui accablait ces pays-là, en particulier le Mali. Maintenant, c'est au tour des compatriotes de certains pays de la CEDEAO, à savoir de la Côte d'Ivoire, qui réagissent maintenant, et c'est des coups dans tous les sens en direction des pays de l'AES. Il faudrait rappeler que la CEDEAO demandait 6 mois de sursis, n'est-ce pas, 6 mois comme ça,
de prorogation pour pouvoir faire la sortie ou bien rendre officielle la sortie de ces pays-là de l'organisation CEDEAO. C'était d'abord prévu initialement pour le 29 janvier 2025 et maintenant ils sont en train de demander une prorogation de 6 mois. Donc ce n'est plus là, ce sera peut-être plutôt en juin ou bien comme ça en juillet, début juillet peut-être. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les pays de l'AES sont déterminés à prendre leur destin en main. Ils ont d'abord d'ailleurs fait un communiqué pour parler de la libre circulation dans la zone AES. Ils ont dit voilà, on part mais on ne part pas pour fermer la porte à d'autres concitoyens. Vous pouvez entrer et revenir pourvu que vous vous attelez à respecter les lois de notre zone, de notre région, n'est-ce pas, de ces 3 pays-là. Et je trouve tout ça tout simplement normal. S'ils veulent partir, pourquoi est-ce qu'on va les obliger de rester? Si jamais c'est bien pour eux, en partant, c'est eux qui se font du mal. Donc, pourquoi les obliger, vouloir les obliger à rester dans une organisation s'ils n'en ont plus besoin? C'est la question qui mérite d'être posée. Et maintenant, on les appelle, tel que le monsieur a dit dans son passage lors de cette émission-là. Il a dit que les 3 pays réunis, le PIB n'atteint pas celui de la Côte d'Ivoire. Ouais, bon, à supposer qu'il a raison. Mais voilà, où est le problème? S'ils sont des coquilles vides, autant mieux peut-être les laisser aller se tirer une balle dans le genou. Donc je me dis que voilà, ce sont des coups qui ne méritent pas d'être donnés, puisque ce sont pas, c'est vrai, ce sont des jeunes nations, mais ensemble on est toujours fort. Peut-être en se mettant ensemble, ils vont trouver une solution à leurs différents problèmes. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous les amis et vous faire juste comprendre que ça tire dans tous les sens et ça tire vraiment à boulet rouge sur les pays de l'AES. Ouais, ça va un peu de partout, c'est de l'autre côté on tire, là on tire. Ce ne sera pas facile, hein? Il faut qu'ils s'apprêtent bien, qu'ils portent vraiment les gants. Ce ne sera pas facile. Les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous comme actualité. Si vous avez aimé cela, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. On est ensemble les amis. Ciao.